Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours partant pour apprendre davantage. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel très efficace sur la retouche photo. Il sera question d'adoucir la peau, d'éliminer certaines imperfections, d'éclairer l'image et de finaliser le rendu. J'espère que cela vous plaira. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de poster un commentaire, de partager la formation. Cela me fera énormément plaisir et m'aidera beaucoup à avancer. Merci. La première chose à faire, c'est de dupliquer l'image, soit par un CTRL-J, soit par un cliquer, un porter glisser. Non. Dupliquer l'image avec un CTRL-J, raccourci clavier. CTRL-J, j'ai dupliqué l'image. Mon image, je peux renommer l'image retouche. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser mon outil tampon, raccourci clavier S, pour éliminer les grosses imperfections de mon image. Et comment est-ce que ça fonctionne cet outil? Ou alors avec cette méthode, comment est-ce que ça fonctionne? Juste à côté de l'imperfection, je cible une zone qui m'intéresse, dont je trouve la texture intéressante. C'est elle que je vais pipetter pour masquer la zone où il y a l'imperfection. Par exemple ici, qu'est-ce que je vais faire? Avec le raccourci clavier Alt, la touche Alt, je clique, je pipette et je colle sur mon imperfection. Vous voyez, ça a masqué. Et c'est ce que je vais faire en fait sur l'ensemble de l'image. Partout, je vais trouver que il faut que je passe avec mon outil. Allons-y. Pas besoin de toucher aux toutes petites imperfections, juste prendre, voilà, à moins que vous le souhaitez. C'est pas nécessaire parce que la technique à la suite nous permettra d'éliminer davantage et d'adoucir la peau. Maintenant que c'est fait, on peut déjà voir un premier résultat. À la suite, qu'est-ce que je fais? Le calque retouche, je le duplique. CTRL-J, je renomme, je peux mettre effet. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans le menu filtre, divers, passe haut. Je mets 20. C'est ok, je valide. Ensuite, je mets ici en lumière vive. Ok. Ensuite, dans le menu image, réglage, je clique sur négatif au CTRL-I. Ça inverse les couleurs de l'image. Ensuite, dans le menu filtre, flou, flou gaussien. Ok, moi je trouve ça bien. Je peux mettre 13,5. 13,5, c'est bon, je trouve ça bon.
Je reste sur mon calque effet et je viens cliquer juste là en bas sur l'option ajouter un masque. Et je clique sur le masque, j'inverse. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit CTRL I ou alors dans le menu image, réglage, inverser. CTRL I, j'ai inversé. Maintenant que c'est fait, je prends mon outil pinceau. Je prends une broche douce et je réduis l'épaisseur à ma convenance. Comme ça, je trouve que c'est bon. J'ai réduit l'opacité à disons 40, c'est bon. Et sur mes couleurs, je suis en blanc. Donc, je vais peindre sur l'image avec la couleur blanche. Je peins les zones, pas toutes les zones où je veux affiner ou adoucir. Vous verrez le résultat. On peut voir le résultat là. Ainsi, j'ajoute pour éclairer maintenant l'image la luminosité. J'aurais pu utiliser l'exposition, mais l'exposition est beaucoup plus crue. La luminosité est plus douce. Avec mon calque, avec mon calque de réglage luminosité, j'augmente la luminosité à disons 90 et le contraste, je ne veux pas qu'il soit trop contrasté, alors je réduis à disons moins 10. Je trouve que c'est bon. Ensuite, j'ajoute un nouveau calque de réglage niveau. Ceci, c'est pour s'attaquer au côté sombre de l'image. À 160, je trouve que c'est bien. Maintenant, je clique sur le masque de mon calque de réglage. J'inverse la couleur. Je reprends mon outil broche avec le pinceau, avec la couleur blanche. Je peins sur les ombres. Bien sûr, mon opacité toujours à 40. Je peins sur les ombres très sombres. J'ai essayé de rééquilibrer les tons. Alors voyons. Voilà. Ce que je fais maintenant, je sélectionne tout cet ensemble de calques. Je fais un CTRL G pour grouper. CTRL J pour dupliquer le groupe. Et CTRL E pour fusionner le groupe. Et ce groupe que j'ai fusionné, je vais renommer flou de profondeur. Et avec un clic droit, je vais convertir en objet dynamique. Rendez-vous dans le menu filtre, galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ. Je réduis un peu le zoom. Nous commençons par mettre les points. Par défaut, le flou est à 15, donc c'est déjà bon. Par mettre les points autour de notre image comme ceci. Je peux en ajouter ici et je vais mettre le flou à 40. J'ajoute ici aussi. Je mets à 40. Maintenant, j'ajoute ici et je mets le flou à 0. J'ajoute aussi ici et je mets aussi à 0. J'ajoute ici, je mets aussi à 0. Je peux modifier pour créer en fait l'effet de profondeur. Je peux en ajouter ici et je laisse à 15. J'ajoute ici, je laisse à 15. J'ajoute ici,
Je laisse à 15. Je peux aussi mettre ici, pourquoi pas. Donc, mes 3 points du milieu sont à 0 et les points du contour sont à 15. Et les 4 points aux extrémités sont à 40. Je clique sur OK. Si je masque et j'affiche. Maintenant, j'ajoute un nouveau masque, un nouveau calque de réglage, vibrance. Et je vais augmenter la vibrance à 60, je pense c'est bon. Je pense c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le calque de réglage courbe. Et ici, je sélectionne bleu. Je viens ici, je baisse un peu. OK. Je viens ici, j'augmente un peu. Vous voyez? Quand je masque et j'affiche, je masque, j'affiche. Maintenant, j'ai bien envie de modifier légèrement l'arrière-plan qui est bleu. J'ajoute un nouveau calque de réglage, teinte et saturation. Et sur mon calque, je sélectionne l'outil lasso. Je m'assure que la progression, je peux mettre la progression à disons 20. OK. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection comme ceci. Puisque c'est sur l'arrière-plan que je veux travailler, je masque mon personnage. C'est le personnage que j'ai choisi avec CTRL I. Ça remplit le calque du noir, donc ça masque cette partie, ce qui fait que je ne pourrais pas modifier. La modification que je vais apporter ne va, je vous montre, la modification que je vais apporter ne va s'effectuer que sur cette zone blanche. OK. Maintenant, je me mets sur mon calque de réglage et je change un peu. Encore, OK, c'est bon. Moins 16, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Me rendre compte, il y a des débordements ici. Je peux rectifier ça avec mon outil pinceau. Toujours une broche. Une broche douce. OK. Et avec la couleur noire, je viens peindre là. Bien sûr, je peux remettre l'opacité à 100. Et je viens peindre. On peut ajouter un effet overlay. J'importe mon image. Les liens de téléchargement seront en description. OK. Et je mets en superposition comme ceci. OK. Avec mon masque et mon outil pinceau, mon opacité à 100%, je masque les zones qui ne m'intéressent pas. Et je masque ici. Et voilà. Si je groupe le tout, voilà notre image finale. Voilà l'image de départ. Voilà l'image finale.